Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 12 août 2025. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien de Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance, actualité dans sa généralité. Aujourd'hui on va regarder les actualités, qu'est-ce qui ressort dans les oracles aujourd'hui, que va-t-il se passer sur du court, du moyen et du long terme. On y va, on est parti, on va faire une première coupe déjà pour voir un peu dans l'instant T quelles sont les indications, quelles sont les orientations et voir éventuellement dans les profondeurs de la voyance s'il va y avoir quelque chose qui est assujetti un peu à ressurgir un peu du passé. C'est ce que je pressens un peu dans la voyance, quelque chose qui ressort du passé, qui ressurgit comme une grosse affaire, si vous voulez, médiatique. Donc on va voir un peu quelles sont les révélations de ce jour dans les actualités. Allez, on est parti, on fait une coupe, on va regarder cela ensemble. Et là, on nous donne effectivement, déjà, ça commence, c'est pour ça que je vous ai parlé de révélations relativement importantes, dictature. Là, vous voyez, on est un peu comme des pantins. Vous avez la signification réelle de la main qui tient, si vous voulez, avec des ficelles, qui manœuvre, qui oriente d'une façon artificielle, d'une façon de manipulation. Donc la manipulation, elle est liée aussi par l'intermédiaire des médias, elle est liée par l'intermédiaire de certaines propagandes, elle est liée par rapport à plein de paramètres différents. Donc on voit qu'il y a méfiance par rapport, si vous voulez, un petit peu aux divulgations qu'il y a de droite et de gauche au sein même des médias. Et je le sens comme ça en voyant ça. Je sens que si vous voulez, on a beaucoup été manœuvré et mal orienté. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos qui sont assez claires là-dessus, assez explicites, et on est un peu dans ces révélations-là. Et par rapport à quoi? Par rapport à la peur. Vous voyez, donc en fait, les manœuvres qu'il y a au niveau du pantin, l'articulation, elles sont aussi pour nous amener dans une certaine peur, dans une certaine crainte. Vous voyez, pour amener un peu on va dire la conscience dans un excès de stress. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai pu le constater au fil des semaines et des mois là qui se sont écoulés. J'ai pu voir que ça a monté en puissance au sein même de certaines personnes qui sont dans une hypersensibilité à fleur de peau. Regardez bien cette image, regardez bien les pantins comme ça, les manœuvres comme ça. C'est très symbolique et en même temps, ça vous amène effectivement à la crainte, la peur et les angoisses. Donc, cela signifie que les révélations qu'il va y avoir encore aujourd'hui, demain, sont articulées. Elles sont articulées, elles ne sont pas forcément dans le juste, dans le vrai et dans le bon. Donc, méfiance par rapport à cela. Mais ça, je vous en avais déjà parlé par rapport aux révélations entre certains conflits. J'ai fait un peu la clarification dans la dernière vidéo qui date de dimanche. Et je vous invite déjà à la regarder parce que vous allez voir un petit peu, si vous voulez, ce qu'il en est avec exactitude. Et par ailleurs, vous m'avez laissé des commentaires en me disant, Lucien, dans le déroulement de tout ce qui s'est produit depuis ces derniers mois, eh ben, j'avais raison sur la totalité, si vous voulez, des prédictions qui paraissaient simples à la base, mais croyez-moi que beaucoup de personnes étaient parties plutôt dans une autre direction et malheureusement, ils se sont complètement plantés. Donc, je parle aussi bien des personnes qui sont dans l'économie, les statistiques, etc., des soi-disant experts. Alors, on est là et on va regarder justement dans les profondeurs de la voyance, l'actualité, quelles sont les informations, quelles sont les divulgations que les oracles peuvent nous transmettre en ce jour, en ce lieu consacré de mars. On va voir un peu ça. Allez. 1, 2. Quels sont les messages d'actualité dans sa généralité? Les guides spirituels vous appellent à me communiquer les messages, quels qu'ils soient, positifs ou négatifs. Alors, nous avons en force en présence défaite, échec et mat. Ok. Donc là, c'est le jeu d'échecs. On nous montre la défaite, échec et mat. Non. Donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer et qui va nous amener à l'échec. Vous voyez, donc quand on voit bien ce qui se produit, la tour elle tombe comme ça, donc on voit que ce qui a été actionné. Donc là on part plutôt sur le principe même de l'action de la France qui s'est mis en position, comme on le sait à travers tous les conflits, et la position nous signifie qu'il y a quand même échec et mat. Donc les choses vont pas dans le bon sens comme cela devrait
éventuellement l'être, enfin, ce qui avait été supposé l'être. Et là, je vais vous dire, hein, c'est simple, hein, ce qui ressort. Hein. L'imposture, donc on voit que mensonge et imposture, donc on voit que là, donc le chèque et mat est lié par rapport à l'imposture, donc on voit bien que c'est lié encore à la géopolitique, qu'il y a une manœuvre de géopolitique qui nous montre l'imposture, et qu'il y a cette femme qui est un peu étrange. Cette femme, on a l'impression que c'est un peu comme une marionnette, un peu comme une poupée, comme quelque chose qui est double. Par ailleurs, on voit une jambe vêtue et non une autre non vêtue. Donc on nous signifie bien quand même que c'est hybride, que c'est pas naturel. Regardez, vous voyez cette carte, elle est très intéressante à observer dans la profondeur. En fait, l'imposture de cette polarité nous signifie véritablement quand même les forces obscures, quand même en force en présence. Vous voyez, là, je dirais que échec et mat par rapport à la polarité féminine, cela signifie qu'on on est certainement en relation avec oui, avec Van der Leyen. Ça, c'est on est dans cette position-là. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se renverser par rapport à la décision qui a été prise au niveau des taxes de douane avec le père Donald. Et là, il y a échec et mat, revirement de situation, le côté hybride. Donc, on voit que c'est mis à découvert. Il y a un renversement qui arrive là. Donc, on va en savoir plus rapidement au niveau des médias. Président de la Commission européenne, Van der Leyen, comme vous le savez, a pris une décision en accord de taxes, mais on voit des contradictions, des oppositions, et on voit qu'il y a mensonge, trahison, imposture. Donc, il va y avoir un revers de la médaille là qui arrive. Candidat à élection, on se prépare à la rentrée. Il y a quelque chose qui est en train de se monter en puissance, avec un revirement de situation au niveau politique, au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes pratiquement le mi-août. La mi-août, donc on est allé à moins 15 jours, 3 semaines là, du retour de vague, et ça part en puissance. Candidate, élection, là on voit quand même des personnes partir de l'Assemblée nationale, et même, je dirais même avec c'est pratiquement en même temps volontaire. C'est pas simplement que sur le siège éjectable par poussée des autres partis. Hein. Je vous avais dit d'ailleurs ça. Ah, là, attention au niveau des prédictions. J'avais donné une prédiction qui s'est réalisée d'ailleurs. Vous avez parlé de l'homme bossu, vous savez, étrange, assez ambigu, qui se promène dans les ruelles et qui est un pédo, vous voyez ce que je veux dire, et plus que ça, puisque ça s'est réalisé que 3-4 jours après, vous m'avez envoyé des tonnes de commentaires, et ça correspond exactement. Bon, on a du mal à trouver le lieu, c'est très complexe, mais là, en voyant, ça ressort encore ce passage, vous voyez, cet homme, comme vous pouvez le constater, il n'est pas avec, si vous voulez, un regard de bienveillance, bien au contraire. Il est avec un regard plutôt de malveillance, plutôt un regard saturnien, on appelle ça aussi, et il se prépare à de mauvaises actions, à de mauvaises intentions. Moi, je perçois quand même plus l'est de la France, là, vous voyez, pour donner un peu plus de précision. Ça peut être dans des villes, vous voyez, c'est difficile à dire, Strasbourg, Mulhouse, dans ces coins-là, mais je perçois dans l'est de la France. Et en tout cas, il tourne dans cette zone-là. Donc toujours prudence, bien sûr, hein, quand on est dans cette dimension spirituelle là, dimension spirituelle, c'est-à-dire dans ce que je vois, la clairvoyance, elle est là pour justement avertir, prévenir, de manière à anticiper un peu les choses. Mais moi, je dirais que il n'y a pas, bon là c'est une personne qu'on le signifie, mais c'est très mobile. Vous voyez, cette personne-là se déplace à travers plusieurs lieux, mais essentiellement elle était vers le nord, là un peu plus vers l'est. Personne d'assez dangereuse. Hein. Et il y aura arrestation, ça je le perçois. Bon, on voudrait avoir un peu plus de bonnes nouvelles. Hein. Corruption. Les dessous de table corruption. Donc on nous dit qu'il y a encore des choses qui sont cachées, qui sont occultées en dessous de table.
qui sont liés quand même à des grosses affaires, dont on ignore complètement, si vous voulez, l'envers du décor. À la limite, ça, bon, on pourrait, c'est pas simplement que s'en douter, mais avec une certitude. Mais là, quand on nous dit cela, corruption et dessous de table, cela signifie qu'il va y avoir quand même révélation médiatique. C'est-à-dire que ça va être révélé. Vous voyez, ça va pas rester caché, ça va pas rester occulté, ça va rester, ça va être révélé. C'est pas une petite affaire, hein. Je parle pas d'une petite corruption d'un petit commerçant qui a vendu 3 bananes et qui les a pas déclarées, hein. Là, je parle vraiment de très grosses affaires. Donc, c'est intéressant de le signifier parce que ça va faire tomber quand même au moins 3 personnes qui sont connues. Je vous le dis en voyance directe, au moins 3 personnes qui sont connues là, actuellement. Connues dans le monde politique et des affaires, dans les deux. Alors, bon. Après, là, on a la libération, c'est l'attente du peuple. La libération, elle est dans le sens que les citoyennes et les citoyens français se sentent de plus en plus enchaînés, de plus en plus pris à la gorge par rapport à tout ce qui se passe. Et on voit les points vers le ciel comme ça avec l'espérance, mais il y a encore l'attachement. Donc, vous voyez, on voit encore l'attachement, donc on voit bien que les personnes aujourd'hui qui sont assujetties à se sentir compressées, de plus en plus enfermées, attendent ce grand moment de libération. Alors, ce grand moment de libération, il arrivera de toute façon à un moment donné, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il faut que ça passe dans le creuset pour que ça puisse renaître de ses cendres, un nouveau phénix. Là, en l'état des choses, on ne peut pas faire renaître quelque chose qui n'est pas complètement dissous, qui n'est pas complètement épuré. Donc, il faut bien le comprendre. La patience fait aussi amener à l'intelligence. La rapidité amène souvent à l'échec dans les événements. Trop de rapidité, trop d'excès, ça amène à pas grand-chose et vous avez pu le voir et le constater souvent dans ce que je vous ai dit dans les vidéos, hein, par rapport aux prédictions que j'ai effectuées, aux divers soucis qui sont sur le plan de la géopolitique. Vous avez pu vous apercevoir que j'avais raison sur toute la ligne. Je parle bien sûr du père Donald, je parle bien sûr de ce qui s'est passé en Ukraine, je parle de ce qui s'est passé avec les tensions de la Chine et les États-Unis. Donc vous voyez, tout cela, ça a été beaucoup en travers. Mais finalement, les conséquences, elles ont été quand même amoindries, voire même elles ont été complètement dissipées. Alors on va les recouvrir pour voir un peu là. On va demander plus d'informations, surtout sur la lame du personnage là qui traîne, là, qui tourne. Allez, actualité dans sa généralité aujourd'hui. Les messages. Voilà. Donc là, on avait tout à l'heure échec et maths, personnes âgées. On nous signifie que les personnes âgées sont très touchées, très affectées par rapport à la situation, pas simplement économique, mais morale, que ce soit de l'éducation, que ce soit de l'instruction dans sa globalité. On voit que les personnes, les anciens, comme on peut les appeler, sont très affectés, très déstabilisés par rapport au devenir de notre civilisation française déjà, je parle, déjà au niveau de la France. Hein. Beaucoup de perturbations, beaucoup d'inquiétudes, et ça peut amener même à des gros désordres pour certaines personnes. Bon, ce sont les profondeurs de la voyance. Donc, on nous donne aussi dans la conscience collective hein, ce qui se produit. Hein. Vous voyez. Ensuite, on avait l'imposture là, la femme hybride là, très étrange là. Et là, dissimulation. Donc, ce sont vous voyez là, tout à l'heure, on avait la femme hybride là. Hein. Regardez bien, elle a une jambe qui est d'un côté, elle a un pantalon et de l'autre côté, elle est non vêtue. Et elle a un visage quand même qui est très étrange, un peu comme une poupée, si vous voulez, comme quelque chose qui est à la fois humain et à la fois robotisé. Donc on voit bien que c'est une personne qui est manipulée, une personne qui
qui est dans les forces obscures, comme on dit, de la conscience, et qui n'est pas là pour apporter, si vous voulez, de la bienveillance, on est d'accord, avec les dissimulations, centrales électriques comme ça, encore la foudre qui ressort. Là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui va pas être triste non plus. Qui va pas être triste non plus. Ça, dissimulation comme ça avec centrale électrique, il y a quelque chose évidemment qui se prépare au niveau de, soit certainement des, alors ça peut être, il y a deux choses, hein, ça peut être de forts orages très violents et ça affecte des zones électriques relativement importantes, avec des coupures de foyer au niveau électricité, etc. Ça fait penser en tous les cas à cela, mais vu ce qu'il y a à côté, dissimulation à côté, on voit quand même aussi qu'il y a aussi des hackers, il y a aussi quelque chose qui est en train de se préparer au niveau des coupures d'énergie. Les coupures d'énergie, elles peuvent être liées rapidement. Je vous parle pas de ça dans 6 mois, je vous parle de ça rapidement. Et je dirais que ça sera pas dans le sud de la France, c'est plus dans le nord. Oui, plus vers le centre-nord, là-haut. Ça va affecter. Pourquoi? Essayons de le savoir. C'est complexe des fois de tout savoir, surtout en vidéo comme ça, parce que l'objectif, c'est que vous puissiez avoir, on va dire, un peu une caricature de la voyance. Hein. Sinon, il faudrait rentrer vraiment dans la profondeur de la médiumnité. Mais pour moi, il y a deux choses qui ressortent. Il y a à la fois sur le plan climatique, mais il y a à la fois sur un plan de cyberattaque. Il y a deux choses. Il y a deux événements qui vont arriver, qui vont être pas communes, mais en tous les cas, qui vont affecter, si vous voulez, nos foyers. Et pourquoi justement la posture de cette femme, justement, vous voyez, la relation, c'est que pour moi, c'est lié au mécontentement de certains accords qu'il y a eu, qui fait monter en puissance, vous savez, hein, certains groupuscules, et qui mettent en action effectivement le processus pour avoir ces coupures d'électricité, etc. N'oublions pas que aux États-Unis, il y a eu des hackers, ils ont été piratés au niveau du gouvernement américain, et pas à petite échelle, hein, dans des centrales d'énergie, dans des grosses sociétés, des services de renseignement. Il y a eu quand même une cyberattaque qui a été quand même colossale. Vous n'avez pas trop entendu parler, mais en tous les cas, ça a été révélé. Si vous cherchez, vous allez trouver. Donc, ça ressort encore dans ce sens-là, dans les révélations de ce jour au niveau de l'actualité générale. Et là, on avait candidat à élection tout à l'heure. Bon, bah, évidemment, on se prépare, on est en mouvance, il y a des choses qui sont en train de se mettre en éclat. Et la sanction. Donc, on arrive à la rentrée, pour être clair, pour être honnête et précis, au sein même de l'Assemblée nationale, du premier ministre, de ce qui est en train d'avancer, il va y avoir des sanctions. Donc, il va y avoir, si vous voulez, blocus qui va arriver là prochainement. On y est, on est dans le carton rouge. Il a fait son roue, il a fait son jeu, il a fait son déroulement. Vous inquiétez pas, il n'est pas plus inquiet que ça. Il savait très très bien le process. Le process, c'est le timing, le temps, ça roule, la roue et tout ça. Je vous ai tout dit. Je vous avais exprimé d'ailleurs par rapport au président français qu'il allait rester au sein même de son poste. Et vous voyez, finalement, depuis novembre, décembre, janvier, tout ce que je vous ai annoncé par rapport à ça, le tapis se déroule malgré les mécontentements dans des commentaires en disant oui, mais non, mais c'est pas possible, c'est la fin, ça va exploser, ça va finir, ça va. Non, on est là pour faire de la voyance, on n'est pas là pour faire de l'influence de quoi que ce soit. Moi, pour moi, pourquoi il partirait Non, voilà. Voilà, donc carton rouge, sanction, représailles et crise diplomatique. Donc ça va pas ranger le schwimblick au sein de nos affaires, tout ça. Parce que pour l'instant, on n'avance pas beaucoup au niveau des lois positionnées. Hormis les jours fériés et tout ça, mais enfin bon, ce ne sont pas nos attentes. Hein. On n'attendait pas du tout cela sur le tableau, hein, vous êtes d'accord avec le sujet quand même. Hein. On a des sujets quand même qui sont beaucoup plus importants que cela. Alors, on va pas rentrer dans ça, mais en tous les cas. Et là, tout à l'heure, par rapport à la personne concernant la violence, l'homme là dangereux hein, qui ressort, on a à côté démission.
Donc là, on parle de la démission de quelqu'un, d'un homme politique. Bon, ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais c'est vrai que, au vu même de ce positionnement-là, vous voyez, de ces deux oracles-là, comme ils sont positionnés comme ça, j'ai de mauvais présages pour quelqu'un quand même qui est connu dans le monde de la politique et qui risque de subir. Alors je parle pas là à l'étranger, là je parle en France. Hein, là, vous voyez, on repositionne les choses. Je parle en France, au sein même de l'Assemblée nationale, dans cet hémicycle, entre le Premier ministre, entre les députés, etc. Je vois une personne qui est qui répond à G et qui risque effectivement des représailles d'une personne malveillante. Voilà, c'est ce que je perçois. Donc ça ressort. Donc là, je parle d'une personne qui a un pouvoir, qu'on voit régulièrement à la télévision, que bon, c'est pas le président de la République que je perçois, hein, mais c'est quand même en parallèle, c'est très très proche. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là. Alors, entre ne pas être d'accord d'un parti ou d'un autre, de manifester, tout ça, on est OK, il n'y a pas de souci. Mais après, vous voyez, on est quand même dans les excès et ça éveille déjà des personnes qui sont déjà très perturbées déjà psychiatriquement. C'est ça que je perçois. Donc, il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions. Et là, la corruption, voilà, OK. Donc là, maintenant, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, je vous ai dit, mais il y a la corruption dessous de table. C'est vrai que c'est difficile, pour moi, difficile à définir exactement à quoi ça correspond, parce que corruption dessous de table, c'est très vague, très vaste. Mais là, regardez bien. Par rapport à quoi? Vous voyez? Eh oui. Donc, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont occultées, des choses qu'on ne sait pas. Il y a des accords entre la France et puis les USA qui sont en train de se mettre en place, en train de se concaténer, mais que l'on ignore. Et que ça peut être tout simplement le fait que, si vous voulez, le père Donald a fait des exigences très fortes et que il y ait effectivement ces échanges qui se fassent de manière à maintenir un certain équilibre au sein même de Luc, au sein même de tout ce qui s'ensuit, vous voyez, de tout ce qu'il y a à l'heure actuelle. Bon, j'ai fait des vidéos là-dessus il y a pas longtemps, mais vous voyez de quoi je parle. Et là, la corruption par rapport à ça, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est loin d'être fluide, loin d'être fluide. Sachant que, effectivement, le père Donald avait trouvé une solution au niveau des pays de l'OTAN. Il avait dit, bah, écoutez, moi, il n'y a pas de souci, vous achetez mes armes, moi, je vous revends mes armes, et après, vous vous débrouillez avec votre guéguerre. Ah, il avait trouvé encore un autre marché, hein, entre les taxes de douane, entre les sanctions pour éviter que certains pays comme l'Inde et la Chine achètent du gaz russe, ils sanctionnaient, etc. Donc, plus là, bon ben, au niveau des armes revendues aux pays de l'OTAN, donc finalement, il trouve un peu son business dans tout ça. Mais tout ça, ça va pas amener, si vous voulez, bien loin dans le temps. C'est pour ça qu'autrefois, il y avait le cheval sans le cavalier qui était perdu. Je vous ai dit, attention, à un moment donné, être mal orienté amène à la dérive. Alors là, la finalité, la libération. Le peuple qui désire la libération, qui a envie de renaître de ses cendres, et puis qui en a marre de toutes ces histoires, et puis qui attend un peu le Messie, quelque part. Voilà, on attend le Messie, la grande lumière, quelque chose qui puisse nettoyer, qui puisse clarifier toute cette situation très obscure. On va voir quelle est cette carte, le Conseil constitutionnel. Eh ben, écoutez, la libération, à un moment donné, elle va venir à travers une grande cassure, à travers forcément une grande transmutation d'énergie, d'un passage à un autre. On est en train d'épurer le passé. C'est comme ça. On est en train d'épurer le passé. Cet héritage successif depuis des années qu'on renouvelle, les quinquennats, etc. Et ben à un moment donné, et ben évidemment, ça va partir dans le chaudron, en fumée, et le Conseil constitutionnel va renaître un peu de ses cendres. J'ai pas dit que tout allait être blanc comme neige, mais en tous les cas, on s'y prépare. Et ça va faire un grand bien dans le temps. Et comme il dirait l'autre, que Dieu nous entende. Mais on est dans ce cycle. On est dans ce cycle de l'instant T. Il faudra encore quelques temps avant que tout puisse se clarifier. Il va falloir encore quelques temps. Donc on s'y prépare. Et pour moi, le gouvernement
je le perçois, à s'y préparer aussi, à ce nouveau changement d'ordre des choses dans le monde de la politique et de la géopolitique et des décisions, quelles qu'elles soient ces décisions. Et vous allez voir que dans cet hémicycle-là, on va parler beaucoup d'une nouvelle organisation, de manière à ce que ça soit moins divisé. Parce que vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique en force en présence, donc ça peut continuer comme ça, bien sûr, jusqu'à éternel, jusqu'à 2027. Hein. Mais là, vous voyez, quand même, comme je vous l'ai dit, c'est leur carton rouge, il y a quand même le renouveau, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Donc, ils sont en préparation. Faut pas croire qu'ils sont dans l'ignorance, absolument pas. Il y a une préparation qui est en train de se mettre en place et qui, croyez-moi, va être quand même beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus favorable. J'ai pas dit que c'est encore complètement, si vous voulez, la libération, mais ça va être quand même un certain soulagement. Voilà, déjà par rapport à ça, il y a pas mal de choses qui ressurgissent. Hein. Il y a pas mal de choses qui ressurgissent. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. En likant la vidéo, vous avez l'icône booster. Vous pouvez booster la vidéo, c'est très bien pour le référencement. Laissez-moi des suggestions de vidéos, également des commentaires, quels qu'ils soient, bon, toujours dans la bienveillance, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais il faut rester toujours, voilà, toujours humble et puis poli au sein même des commentaires. On va regarder la carte de l'amour, la carte du jour, la carte pour toujours, afin de vous donner un message qui soit je l'espère, dans la bienveillance, hein, en tous les cas, parce que c'est vrai que l'actualité, dans sa généralité, j'aurais beaucoup de choses à dire. Il faudrait que je passe 1h30 à 2 heures, parce que après, un médium, il voit des choses au fil du temps dans la voyance. Mais il y a des choses qui me tracassent quand même, vous voyez. Centrale électrique, enregistrez bien ce que je vous ai dit. Et puis par rapport à cet homme-là qui circule, en tous les cas, il y a un groupuscule qui est malveillant. Donc, il y a des choses qui vont être révélées rapidement au niveau médiatique. Alors, on reste positionné dans la carte de la sagesse. Allez. La carte du jour, la carte de l'amour, la carte pour toujours. J'aime bien ce slogan. Je l'ai trouvé comme ça, bon, dans l'inspiration. Allez, pour vous aujourd'hui, en ce jour, en ce lieu consacré, les guides, aujourd'hui, vont vous transmettre un message pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ah! Il arrive, c'est très intéressant, il arrive, il t'aime. Il arrive avec son bouquet de fleurs. Alors, là, on le voit habillé en bleu. C'est très intéressant parce que le bleu, c'est une couleur magnétique. Donc, c'est un fluide passif. Donc, on voit bien qu'il est de bonnes intentions. Il n'est pas dans une autre polarité. Donc, il est bienveillant et dans de bonnes intentions. On voit bien que les fleurs comportent le vert, l'espérance, le rouge, le fluide actif, le fluide électrique. Donc, il a envie qu'il y ait un peu de feu, qu'il y ait un peu de joie, qu'il y ait un peu de manifestation du cœur. Et vous avez la couleur jaune, bien sûr. Donc, on voit qu'il y a l'émotion aussi. C'est très parlant, toutes ces couleurs. Alors, on va essayer peut-être en m'approchant comme ça, vous le voyez. Donc là, on nous signifie quoi? On nous signifie le cadeau. Parfois, le cadeau, il n'est pas lié simplement qu'à la matière. Il est lié par rapport à la communication, par rapport au relationnel avec les personnes, ou votre ami, ou votre partenaire, ou votre associé, votre environnement. Ce cadeau, on voit bien qu'il l'amène d'une façon avec bienveillance, mais aussi avec, regardez bien, alors là, il est positionné dans ce sens-là, donc vous allez le voir peut-être à l'envers, mais il a son regard qui est vraiment dans l'objectif, dans le sillage. Donc, il cherche l'orientation. Et l'orientation, c'est le cœur des choses. Je l'ai toujours dit, hein, c'est le cœur des choses, c'est le moyen de se sauver. Vous voyez? C'est très intéressant de savoir ça. Ça détermine le meilleur chemin, l'orientation. Or, la lumière, orientation. Vous comprenez? Et là, on nous signifie l'orientation du cœur. Donc, il amène le cadeau, éventuellement la réconciliation. Peut-être qu'il avait des choses aussi à se reprocher. Quoi qu'il en soit, il est de bonnes intentions. Donc, quand on est de bonnes intentions, en règle générale, on arrive à résolver les problèmes dans le temps, pas forcément sur du court terme, mais dans le temps, on arrive à régler les problèmes. Voilà. En tous les cas, c'est un beau message du jour. Et le cadeau, parfois, peut dissoudre, et, vous voyez, la négativité. Et ben, en tous les cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, de l'avoir, on va dire, transmise avec cœur. Je vous invite à la partager, à liker, à vous abonner, comme d'habitude, hein.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.